Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal tout en images sur KMT LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. La pensée de ce lundi 25 août, il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non pas parce qu'on l'a prise. La levure de bière contient des vitamines B9, B12 et B6 qui préviennent le déclin du cerveau. On trouve également ces vitamines dans les abats et notamment le foie, les légumineuses, les œufs. Aujourd'hui, l'air est bon, il sera moyen demain. Après une nuit agitée, Météo France a annoncé ce lundi 25 août à 6h le retour au vert pour les vents violents. En revanche, la vigilance jaune reste d'actualité pour les fortes pluies, les orages et le risque de vagues submersion. La doyenne de l'humanité, Ethel Caterham, a fêté ce jeudi 21 août ses 116 ans, entourée de sa famille dans sa maison de retraite au Royaume-Uni. L'AFCA a organisé un colloque le samedi 23 août à Fort-de-France, salle Émile Maurice, pour évoquer les impacts du crash aérien du 16 août 2015. En février 2026, la Guyane fera son entrée officielle dans la communauté caribéenne, ou CARICOM. Ce sera à Saint-Kitts-et-Nevis lors du sommet des chefs de gouvernement des pays membres. Dans un contexte marqué par 20 homicides commis depuis le début de l'année et plus de 20 tonnes de drogue saisies dans la mer des Caraïbes par les forces armées et les douanes, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est entretenu vendredi le 22 août avec le président du Conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy. Le ministre a annoncé la mise en service des radars de surveillance côtière de la Martinique, le renforcement des moyens humains de la gendarmerie, l'augmentation du nombre d'enquêteurs au sein de l'Office anti-stupéfiants, OFAST, et la création d'une cellule d'investigation à Saint-Pierre. De scanners à ondes millimétriques financés par l'État et par la collectivité territoriale seront installés à l'aéroport Aimé Césaire. Serge Letchimy souhaite que le Grand Port se dote d'un scanner fixe permettant de contrôler les conteneurs qui transitent par la Martinique. La commission des investissements du Grand Port, réunie le 22 juillet dernier, s'est prononcée en faveur de cette acquisition. À l'issue de son entretien avec Bruno Retailleau, le président du conseil exécutif a salué, citons-le, des annonces qui marquent une volonté partagée de protéger la population martiniquaise et d'apporter une réponse à la hauteur des défis sécuritaires que nous connaissons. La collectivité territoriale de Martinique réaffirme sa détermination à travailler aux côtés de l'État et des pays du bassin caribéen pour construire une stratégie de sécurité globale et durable fondée à la fois sur les moyens technologiques, humains et judiciaires. Une marche de 7 km s'est déroulée hier dimanche au Lamentin, au départ de la place du Calbassier, pour dénoncer l'empoisonnement par la chlordécone. La prison de haute sécurité de Vendin-le-Viel, dans le Pas-de-Calais, affiche désormais complet avec 88 détenus. Parmi eux, Mohamed Amra, dont l'évasion en mai 2024 dans l'Eure a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Une vingtaine de prisonniers, la plupart en détention provisoire, ont déjà saisi la justice administrative pour contester leur transfert dans cet établissement. Je me retrouve d'une situation respectueuse avec l'administration pénitentiaire à l'isolement, à l'enfer. Je suis fouillé 2 fois par jour, c'est extrêmement difficile, affirme ainsi l'un d'entre eux. Une convention de financement a été signée le 22 août entre l'État, la CTM et la SAMAC pour installer 2 scanners millimétriques à l'aéroport, coût total 800 000 €.
Depuis le 11 août, les salariés de la SOR sont en grève. Ils réclament une prime de bienvenue. La direction affirme avoir accédé aux revendications. Dans les pays occidentaux, la première cause de démence avant 65 ans est l'alcool. Parmi ces troubles cognitifs figure le syndrome de Korsakoff, une affection sévère, chronique, qui résulte de la combinaison de deux mécanismes, la toxicité directe de l'alcool pour les neurones et surtout la carence en thiamine ou vitamine B1 qui joue un rôle important dans la maintenance du système nerveux. La mémoire des patients s'en trouve irréversiblement détruite. Les malades ont aussi des difficultés à se situer dans le temps et dans l'espace. Ils deviennent, par exemple, incapables de se souvenir du chemin qu'ils empruntaient pour aller faire leurs courses. Ils souffrent aussi de problèmes d'équilibre et de difficultés à marcher en raison de troubles de la coordination des mouvements et de problèmes oculaires se traduisant par des mouvements incontrôlés des yeux. Les personnes atteintes du syndrome de Korsakoff sont en outre incapables de prendre conscience de leurs déficits. Enfin, elles peuvent présenter des troubles de comportement. Notons que le corps humain n'étant pas capable de produire la vitamine B1, celle-ci doit donc être apportée par l'alimentation. On en trouve dans le riz brun, les céréales complètes, le porc, la volaille, le soja, les noix, les pois, les haricots secs, ainsi que dans les produits céréaliers enrichis ou fortifiés. On peut aussi l'ingérer sous forme de compléments alimentaires. De fait, les personnes, des hommes majoritairement, atteintes du syndrome de Korsakoff, mangent souvent trop peu et diarrhée et vomissements peuvent aggraver les problèmes d'absorption. Le risque d'être atteint par ce syndrome augmente fortement lorsque la consommation d'alcool est élevée et prolongée. Malheureusement, la plupart du temps, le diagnostic n'est porté qu'après des années d'errance médicale, car contrairement à d'autres pays, la France ne dispose d'aucune filière de soins spécialisés. Les États-Unis disent avoir déjà investi 835 millions de dollars dans la MAS, la mission multinationale d'appui à la sécurité, déployée en Haïti depuis plus d'un an, en plus de 248 millions accordés à la police haïtienne depuis 2021. Face au peu de résultats obtenus, ils entendent transformer la mission en une structure véritablement capable de restaurer la sécurité, mais Washington dit ne plus vouloir supporter seul ce fardeau et appelle l'ONU et ses États membres à financer un futur bureau d'appui chargé de coordonner les efforts sécuritaires. Pour rappel, en février 2025, les États-Unis avaient demandé le gel de leur contribution de 13 millions de dollars à la mission multinationale, déjà considérée comme sous-financée. L'association Ateliers Couture du Nord organise à Saint-Pierre des ateliers au cours desquels vous pourrez confectionner vous-même vos robes traditionnelles, des tenues que vous pourrez personnaliser à votre goût. L'association vous donne la possibilité d'adhérer à des sessions de 3 à 6 mois ou plus. Une panne des tapis roulants a temporairement perturbé les comptoirs d'enregistrement à l'aéroport Aimé Césaire ce dimanche. Donald Trump a annoncé avec emphase un accord énorme avec le Japon dans lequel Tokyo salue aussi une avancée malgré un compromis largement favorable aux États-Unis. Les droits de douane sur les produits japonais sont fixés à 15%, sauf pour l'acier et l'aluminium, toujours taxés à 50%. En revanche, les produits américains seront exemptés de taxes à l'entrée au Japon. Le secteur automobile, pilier de l'économie japonaise, a été particulièrement touché. Initialement menacé de taxes à 27,5%, il est désormais soumis à 15%. Un tiers des exportations automobiles japonaises sont destinées aux États-Unis. Les constructeurs comme Mazda ou Subaru, sans usine locale aux États-Unis, devront absorber le choc, jugé supportable par les analystes. Trump annonce 550 milliards de dollars d'investissement et des centaines de milliers d'emplois via un programme japonais de prêts favorables pour soutenir des projets aux États-Unis. Le Japon accepte aussi l'ouverture partielle de son marché à certaines importations agricoles et automobiles américaines. Mais en réalité, les effets seront limités, notamment pour le riz et les voitures, peu adaptés au marché nippon. Malgré l'ampleur médiatique de l'annonce, l'effet économique reste mesuré
pour le Japon. L'activité volcanique monte en puissance. Ainsi, au cours de la semaine qui vient de s'écouler, 659 séismes ont été enregistrés sous la montagne Pelée. Le forum des associations se tiendra le samedi 6 septembre de 9h à 14h à l'espace associatif et culturel du Carbet. L'occasion pour enfants, jeunes et adultes de choisir une activité de loisir. Il sera possible de s'inscrire directement sur les stands tenus sur place par les différentes associations. André Lagier, enseignant, écrivain, animateur et grand amateur de cyclisme, nous a quittés le 23 août à l'âge de 78 ans. Auteur de 3 romans et ancien président du Veto Club du François, il aura marqué de son engagement la vie culturelle, associative et sportive de la commune. Bruno Retailleau a réussi un véritable exploit qui mérite d'être souligné. En effet, à peu près tous les élus majeurs de Martinique se sont déclarés satisfaits par ses propositions concernant la sécurité en Martinique. Une telle unanimité, ou presque, est tout à fait rare et donc exceptionnelle. Il est vrai que ce que tous demandaient, c'était plus d'attention, plus de moyens humains, plus de moyens matériels. Et c'est ce qu'a promis le ministre de l'Intérieur. Il a également utilisé enfin, nous en parlons depuis longtemps, le mot guerre contre les narcotrafiquants. Reste que le schéma est assez surprenant. Nous avons tant lu d'articles dans les journaux et tant entendu de discours aussi dénonçant la pratique du papa blanc qui rend visite à ses colonies pour y distribuer quelques cadeaux et qui s'en va jusqu'à la prochaine fois. C'est pourtant exactement ce qui s'est passé là, à la satisfaction donc de tous ou presque. On le sait bien, des faits historiques se sont déroulés parfois sans que ceux qui les vivaient s'en rendent compte, se rendent compte qu'il s'agissait de faits assez importants pour être retenus par l'histoire. On peut se demander si ce n'est pas ce qui est en train de se passer. N'est-on pas en train d'assister à une manière de capitulation de la revendication autonomiste? En fait, il y a 2 voies à emprunter, même quand il s'agit d'une compétence de l'État. Celle où on se plaint auprès du gouvernement et on lui demande de chercher des solutions, et au contraire, celle où on cherche soi-même des solutions et on les propose, voire on les impose au pouvoir central. Le 25 septembre doit se réunir un congrès d'où devrait sortir la proposition au gouvernement d'accorder plus d'autonomie à la Martinique. On aurait pu imaginer que la même démarche soit utilisée pour la sécurité. Plutôt que des plaintes, plutôt que des supplications, on aurait vu naître des propositions. Mais nous avons une culture. La culture, ce n'est pas seulement la danse, la tenue vestimentaire, les spécialités culinaires, etc. C'est aussi un positionnement dans le monde. Ainsi, en 1967, le général de Gaulle, à l'occasion d'une conférence de presse, disait des Juifs que c'est un peuple sûr de lui-même et dominateur. Les Français, eux, sont vus comme des gens cultivés, romantiques. Les Américains comme des gens faciles à vivre, etc. Nous avons la réputation d'aimer la fête, mais également de ne pas trop aimer travailler. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver, chantait le Guadeloupéen Henri Salvador. En réalité, notre première mission, c'est de nous positionner dans le monde. Notre vocation est-elle d'éternellement nous plaindre et d'éternellement voir nos problèmes solutionnés par d'autres? Ou pouvons-nous, nous aussi, trouver des solutions? Et donc, les chercher. C'est le premier pas de l'autonomie.